Alors, la gang de J'en ai marre de retour à son antenne, toujours en ce 27 février 2017. Encore un gros merci pour votre support. Merci pour les messages d'encouragement. Je vous lis. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout, mais c'est sûr que je vous lis. Les amis de la France, je vous salue. Les amis d'Europe. Et on a comment dire, un mot de réconfort particulier pour les pauvres Belges qui sont pris avec le Parlement européen. Alors, les amis, je vous arrive avec une grosse nouvelle. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. On le sait, on n'est pas des aveugles, on n'est pas des sourds, on n'est pas des imbéciles. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de 3e cycle à l'université en sciences puis en météorologie pour savoir que c'est pas normal le début de l'année 2017. D'ailleurs, je vous fais juste une petite parenthèse. Je vous ai parlé de l'Antarctique il y a quelques minutes. Puis là, il y a une comment dire, la fonte de l'Antarctique n'est pas due au changement climatique, mais pas du tout. Ça, c'est une autre fumisterie. Vous savez que, je vous fais juste une parenthèse, là, parce que je veux parler de quelque chose de gros, mais toutes les conférences climatologiques, les conférences pour lutter contre les changements climatiques, tous les mouvements environnementaux, moi, je vais les prendre au sérieux. Savez-vous quand, chers amis de J'en ai marre? Moi, je vais les prendre au sérieux quand ils vont nous amener des solutions qui n'incluent pas des augmentations de taxes et des créations de tarifs additionnels. Parce que toutes ces conférences de presse-là, parce que vous savez que l'environnement, les mouvements d'environnement, c'est une économie parallèle qui rapporte des milliards. Moi, je vais les prendre au sérieux, ces gens-là, quand ils vont nous amener des solutions qui sont autre chose que des maudites taxes. Tout ce que ces gens-là font, c'est qu'ils viennent nous dire que la situation est grave, qu'on est au bord de l'abîme, puis que la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'augmenter les taxes puis de créer des taxes comme la taxe carbone ou d'augmenter les taxes sur ceci puis les taxes sur cela. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors que si ces gens-là étaient sérieux, puis c'était vraiment une menace globale pour l'humanité, prendraient les constructeurs automobiles, par exemple, je prends juste cet exemple-là, les amènerait dans le bureau de n'importe quelle agence mondiale, avec les plus grands présidents des plus grands pays les plus importants, assoirait tous ces petits clowns francs-maçonneux de la franc-maçonnerie, puis leur dirait, demain matin, c'est une interdiction totale de vendre tout véhicule propulsé par le pétrole. Vous allez nous mettre sur le marché demain matin des voitures abordables électriques, par exemple. Ben non! Qu'est-ce qu'ils trouvent, eux autres, à faire? Augmenter les taxes, puis laisser la roue continuer à tourner. Donc, voyez-vous, on ne peut pas les prendre au sérieux. Donc, cette parenthèse-là étant faite, je la ferme pour vous dire que ce qui se passe dans l'Antarctique, parce qu'il y a un morceau apparemment de glacier qui va être de la grandeur 2 fois du Luxembourg en superficie, il y a une fissure de 185 000 kilomètres de long qui s'élargit de plus en plus, ça va céder incessamment, c'est dû à ce qui se passe sur le Soleil et les rayons gamma qui viennent attaquer la Terre et réchauffer la Terre de façon instantanée. Dans le fond, c'est ça la vérité. Ce n'est pas les changements climatiques causés par l'homme qui, eux, vont s'opérer sur des centaines et des centaines d'années qui viennent réchauffer les océans, le Pacifique. Ça, c'est les résultats de la catastrophe de Fukushima dont personne ne parle. On est en train de... On va tout être irradié, mais il n'y a personne qui en parle. Ça, c'est fantastique. C'est là où ça me prouve que c'est vraiment vrai. C'est quand il n'y a aucun média puis politicien qui parle de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Puis il y a quelque chose de gros qui s'en vient, les amis, là. Ça se passe sur le Soleil. Notre Soleil, ça fait longtemps qu'on en parle, des trous dans l'atmosphère, ça dégage des tempêtes incroyables, vous le savez, ça envoie des rayons gamma qui viennent attaquer des protons, le centre de la Terre. Ici, on le voit, le centre de la Terre. Déjà, ça provoque une fantastique pression sur les plaques tectoniques, la croûte terrestre. On voit les volcans qui commencent à se réveiller un petit peu partout. Là, il y a le centre d'observation du Soleil de la NASA. Puis la NASA, c'est pas parce qu'ils ont fait disparaître toutes les images
de la mission sur la Lune, puis qui nous mentent à tous les jours sur leur projet, parce qu'eux autres, ils veulent nous enlever notre argent dans nos poches. Puis chaque pays, comme la France, la Belgique, le Canada, on a toutes des agences spatiales qui sont connectées avec eux pour venir nous soutirer de l'argent pour la franc-maçonnerie. C'est pas parce que ça se produit que ils nous donnent certaines informations, puis celles-là sont pas vraies. Donc, ce qui se passe sur le Soleil, vous voyez, cette espèce de, on dirait un grand navire, un grand navire spatial qui vient quitter le Soleil. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Soleil est attaqué par des forces extérieures parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais juste regardez le Soleil en ce moment. Je vais vous en parler tout à l'heure un peu plus avec l'éclipse solaire qu'il y a eu hier au Chili, ou en Argentine plutôt. Vous regardez le Soleil, il est différent. Moi, cette semaine, j'ai remarqué, là, le Soleil, quand il se couche puis il se lève, il est orangé d'une façon incroyable. Le Soleil a changé, OK? Donc, là, ils ont observé cette masse ici qui quitte le Soleil. Qu'est-ce que c'est? Mystère et boule de gomme. Donc, là, je vous dis qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, OK? D'immense. C'est éminent. Donc, on a vu l'évacuation massive de l'Antarctique, de tout le personnel scientifique et civil. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Là, il y a cette affaire-là qui est autour du Soleil, qui vient de quitter, puis il y a une tempête incroyable qui se prépare sur le Soleil encore, d'ici les quelques jours qui s'en viennent, un autre gros trou dans l'atmosphère du Soleil qui va faire face à la Terre, puis celui-là, il va frapper, vous allez voir qu'est-ce qu'on a trouvé. Là, ça, c'est une photo qui arrive de l'île de Ré, en France. Regardez la mer, regardez les vagues, le mouvement des vagues, OK? Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça s'en va dans tous les sens. On dirait un plateau d'échiquier, d'échiquier. Regardez comment c'est super anormal, comment c'est super inquiétant. C'est comme s'il y avait 3-4 tremblements de terre qui sont allés dans toutes les directions puis qui ont causé de l'interférence dans les courants. Regardez les vagues, s'en aller dans cette direction-là, puis dans l'autre direction. C'est hallucinant. C'est une photo qui a été trouvée hier. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est complètement fou. C'est assez hallucinant pareil. Regardez-moi ça, là, c'est vraiment, là, ça laisse bouche bée. Donc, je vous disais, un autre immense trou dans l'atmosphère du Soleil qui va faire face à la Terre. On va passer devant. Regardez-moi l'activité sismique sur la planète en ce moment. C'est comme hallucinant. Et là, on vient de trouver que dans la région de Washington, Seattle, toute cette région-là sur la côte ici, il y a un risque de tremblement de terre dans les jours à venir. Il y a une alerte qui est lancée par ces gens-là, Redmond Patch, qui surveillent et qui observent tout ce qui se passe au niveau de l'activité sismique, entre autres. Ont lancé une une espèce d'alerte. Regardez l'activité. Ça, c'est pas des gros tremblements de terre, mais c'est des petites secousses. Il y en a eu des centaines et des centaines qui ne sont pas toutes senties, mais qui sont là, le long de cette côte de Washington. Donc, imaginez si s'il y avait ici ces tremblements de terre qui, on pense, vont arriver incessamment, immense tsunami qui pourrait suivre, pourrait tout anéantir cette région-là des États-Unis, Washington, Seattle. Imaginez, là, ça c'est incessant, là, c'est imminent, c'est-à-dire, ça s'en vient, c'est juste une question de jour. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient, qui se prépare. Ça, c'est l'activité sismique aussi à travers le monde, un petit peu partout. Ils ne sont pas tous enregistrés, mais ils sont là. Il y en a, ça ne lâche pas. Je vous en parle souvent. Donc, cette espèce de
de région des États-Unis qui peut être vraiment frappée par des tremblements de terre dans les jours à venir suivis de tsunamis. Ça, c'est au Mexique. Au Mexique, c'est un autre indicateur de l'activité sismique. Eux autres, ils en ont. Ça dérougit pas depuis des semaines et des semaines. Donc, tout ça pour vous dire que, comme ils disent en anglais, « Something's big is coming ». Il y a quelque chose de gros qui s'en vient, puis ce quelque chose de gros, là, c'est pas Michael Moore. Non, lui il est gros aussi, mais c'est pas lui. C'est quelque chose de vraiment immense. Puis, soyez patients, ça s'en vient. C'est dans les jours qui suivent. Donc, je voulais juste vous tenir au courant de ça aussi, parce que ça, c'est toutes des informations dont les médias traditionnels ne parlent jamais. Mais j'en ai marre et là pour vous transmettre ce qui semble être important à mes yeux est important pour vous. OK? Je vous remercie.